Donc décidé de faire de ce dossier de la cuivrerie de Cerdon un dossier prioritaire. Jamais, il faut le dire, il n'est arrivé d'une manière ou d'une autre au sein de cette Assemblée, si ce n'est dans sa version définitive aujourd'hui, et cela nous pose question. Je le dis d'emblée, vous trouverez toujours en moi un défenseur et un promoteur de la culture, et particulièrement du patrimoine. C'est d'ailleurs ce qui m'a amené, lors du vote du budget primitif de ce département, à dénoncer les coupes drastiques au détriment des politiques culturelles. Et je le disais tout à l'heure à l'occasion de l'évocation du compte administratif, beaucoup des acteurs de l'un l'ont appris à leurs dépens. Aujourd'hui, vous nous soumettez un projet dont le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est conditionné au plan d'investissement par le soutien de 3 partenaires dont nous n'avons à ce jour pas la certitude de l'engagement, pas plus que le niveau d'intervention. Pourquoi, dans ces conditions, ne pas conditionner l'acquisition du site à l'obtention d'un niveau de subventionnement? Vous nous dites qu'il s'agit de valoriser le patrimoine industriel de l'Ain. Mais savez-vous qu'à Oyonnax, il existe un musée du peigne et de la plasturgie qui témoigne d'une activité économique encore bien réelle aujourd'hui et qui ne demanderait notamment qu'à intégrer la grande vapeur, ce magnifique vestige architectural d'un passé industriel glorieux qui a fait les riches heures du territoire. Je regrette d'ailleurs que notre collègue d'Oyonnax ne soit pas présent cet après-midi, je l'aurais dit bien volontiers devant lui. L'investissement, en tout cas du département, y serait le bienvenu. Au-delà de l'acquisition et de la rénovation du site de la cuivrerie, il y aura évidemment la question du fonctionnement et des coûts. Je ne peux pas imaginer que vous qui êtes si diligents à vouloir minorer les coûts de fonctionnement, et notamment celles de la culture, vous n'ayez pas à ce jour une idée parfaitement claire de l'exploitation touristique du site et du point d'équilibre à trouver en termes de fréquentation. Dans la vaste réorganisation des services du département que vous nous avez promise, il est question d'une nouvelle feuille de route pour les musées départementaux. Est-ce à dire que certains lieux qui vous sont chers et proches auraient un rang de priorité absolue? Il faut assurément une nouvelle ambition pour les musées du département et ne pas vouloir les paupériser comme cela est maintenant fait depuis 2 ans. Moins d'animation et de médiation culturelle, tout cela ne peut conduire qu'à la désaffection, et la preuve en est faite avec le bilan de la saison dernière. Le musée de la Bresse a vu sa fréquentation baisser de 25% en une année. Je ne peux pas me résoudre, et nous ne pouvons pas nous résoudre, à voir un de ces fleurons muséaux sans projet, alors que notre collectivité s'y est beaucoup investie par le passé. Cette feuille de route destinée aux musées, nous l'attendons. Il s'agira de vérifier l'ambition affichée et les moyens qui sont mis en œuvre à l'échelle des territoires. Nous pourrions aussi évoquer ce musée dédié à Saint-Exupéry pour faire le lien ou le pont avec le Japon que vous avez évoqué. En tout cas, ce projet de la cuivrerie de Cerdon, que d'aucuns appellent déjà le musée du président, ce projet arrive là sans logique dans un canton dont il n'aura échappé à personne qu'il vous est extrêmement cher. En tout cas, la cohérence aurait voulu que la politique muséale soit exposée ici en globalité et en toute transparence. Monsieur le greffier, je vais d'abord répondre sur cette dernière phrase que je ne peux laisser passer très clairement, parce que les mises en cause comme celle-là, franchement, c'est vraiment la politique de bas étage. Je vous rappelle simplement que je suis dans un canton où je n'ai demandé ni un collège, ni un EHPAD, ni quelque autre structure que ce soit. Donc si vous voulez qu'on regarde canton par canton le niveau des montants de fonctionnement et d'investissement et qu'on compare avec ce qui s'est fait par le passé, il n'y a aucun problème, je suis prêt à prendre une demi-journée pour cela. Mais je ne peux pas laisser passer ce genre de supposition qui est dite, franchement, c'est pas à votre niveau et c'est pas à votre hauteur non plus. Voilà, ça il fallait aussi le rappeler, parce que croyez-moi,
que moi, je fais une politique départementale à l'ensemble du département, à l'échelle du département. Et si votre ancienne majorité avait eu le courage de faire la même chose, peut-être qu'aujourd'hui, sur les implantations de collèges, peut-être qu'aujourd'hui, sur les implantations de structures, on ne serait pas là où on en est, avec des problèmes de transport, avec des renchérissements de coûts et autres. La politique partisane, c'est la politique du passé, c'est la vôtre, et uniquement la vôtre, mais en aucun cas la mienne, ni celle de cette majorité. Maintenant, je vais vous répondre sur le fond. D'abord, c'est pas un musée de plus. Donc si vous voulez qu'on parle des musées, on va parler aussi des musées. Parce que ça suffit maintenant les caricatures. D'accord? Donc le musée, vous parlez du musée de la Bresse, domaine des Planons, eh bien justement, ça tombe bien. On a un projet. Et on va le faire, ce projet. Parce que nous, il ne s'agit pas simplement de sauter comme un cabri sur sa chaise en disant vive les musées, vive les musées, vive les musées. Il faut aussi surtout avoir un projet et lui donner une perspective. Et je vous garantis que vous ne serez pas déçus dans ce domaine-là, comme dans d'autres. Ça fait 1 an et demi que vous nous dites quels musées vont fermer, qu'on agite en permanence, tout le monde, pour nous dire quel musée va fermer. Aucun musée n'a fermé. Aucun. Même pas celui du Val-Romé, ou même pas celui du Revermont, qu'on vous a essayé pourtant d'agiter en permanence les agents. Donc là aussi, on travaille et on fera des efforts sur ces musées-là, et on fera des choses. Ensuite, sur le patrimoine et la culture, je vous trouve d'abord très réservé sur ce projet, vous qui d'habitude vous défendez la culture de manière globale, mais dès qu'on arrive sur un projet concret, c'est un peu plus compliqué, effectivement, pour défendre. Je comprends, parce que je l'ai dit tout à l'heure en introduction, moi je me souviens de cette réunion où vous aviez notre cher ami Jean-Paul Rodet, que vous avez envoyé au casse-pipe, parce que personne de votre exécutif ne voulait y aller, parce que personne ne voulait dire fermez le banc, et je me souviens, et tout ceci pour aller jusqu'au bout, sous la houlette du conseiller général du coin, qui disait circuler, il n'y a rien à voir. Eh bien oui, je comprends qu'aujourd'hui ce soit compliqué pour voir que là où vous avez créé de la désespérance, de la souffrance et surtout du renoncement, nous on essaye de recréer de l'énergie, de l'envie et de l'espérance. Donc forcément c'est compliqué dans ce sens-là. Ensuite, quand vous dites ce projet n'est jamais soumis à l'Assemblée, mais nous avons voté ici un contrat de plan État-région. Et dans le contrat de plan État-région, il y a l'inscription des cuivreries de Cerdon, comme sur les autres projets d'ailleurs. Et que donc ce projet, il est exactement dans la même lignée que les autres, et qu'il se fera comme les autres. Vous avez parlé de Saint-Exupéry, mais Saint-Exupéry, là, la différence c'est qu'on ne part pas de zéro. Saint-Exupéry, c'est nous qui sommes à l'initiative de l'étude d'opportunité, justement, en lien avec la communauté de communes, pour voir si nous pouvons la faire également sur ce sujet en tant que tel. Enfin, vous nous parlez du musée du Peigne, de la place Turgy, mais je veux dire, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Mais pendant tout le temps où vous étiez aux manettes, à ce moment-là, pourquoi vous n'avez pas porté un tel projet? Franchement, si c'était si important, si l'histoire industrielle avait du sens pour vous, alors allez-y. Eh bien pour moi, oui, elle a du sens. L'histoire industrielle, ça a du sens. Le cuivre, ça a du sens. Le petit patrimoine, ça a du sens. Et ce sens, il se traduit aujourd'hui en réalité concrète. Alors en ce qui concerne, je ne vais pas parler à la place du maire et conseiller départemental d'Oyonnax, mais en ce qui concerne la question du musée de la Grande Vapeur et la question du musée du Peigne et de la place Turgy, que je connais bien également, je crois aussi que s'il y avait eu une volonté politique à l'époque, eh bien, elle se serait traduite en actes, et qu'en tout cas, il y a la volonté du maire de pouvoir faire quelque chose dans ce cadre-là. Donc voilà. Donc je pense franchement que là-dedans, ne faites pas de faux procès, pas de faux semblants. Nous, on assume la politique culturelle au concret, la politique du patrimoine au concret, et on assume aussi de faire de l'Ain enfin un département à vocation touristique. Et quand je dis un département à vocation touristique, c'est pas pour faire venir des touristes de partout et que ça bénéficie pas au territoire. C'est que cette vocation touristique, elle bénéficie aux habitants du département de l'Ain. J'ai pris un exemple tout à l'heure, les artisans, les commerçants, les restaurateurs, les viticulteurs, juste les buralistes, tout le monde, mais venez et vous verrez, tout le monde vous dira la même chose. Mais j'aurais pu prendre d'autres exemples sur l'économie de service également, sur d'autres projets. Et que cette ambition-là, oui, nous l'avons. Nous l'assumons, on la fera partout sur le territoire. On a défini 5 portes d'entrée et nous travaillons sur ces 5 portes d'entrée. Et sur 5 portes d'entrée, il y aura aussi des projets structurants qui permettront d'aller de l'avant et qui permettront de construire une vraie politique dans le domaine touristique, culturel et de patrimoine et lui donner à ce département une vraie covocation économique. Et n'oublions jamais que ce département, et c'est le premier département industriel de France, et que nous on en est fiers. Et on en est tellement fiers qu'on le dit et qu'on le répète et qu'on continuera encore une fois à le répéter en tant que tel. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce sujet-là? Monsieur Greffet. 2 fois le droit de réponse. Ben, en tout cas, personne n'a le monopole du patrimoine. Vous en convenez avec moi, Monsieur le Président. Pas plus vous que moi. Simplement, je ne sais pas si ça, ça nécessitait de se mettre
ainsi dans cet état, mais comprenez bien, j'ai posé quelques questions extrêmement claires. J'ai notamment demandé, c'est le moins qu'on puisse dire lorsqu'on investit, de savoir quels sont les coûts de fonctionnement envisagés et quel est le point d'équilibre en termes de fréquentation. Pour l'instant, je dois dire, je n'ai aucune réponse à partir des éléments que vous nous livrez. Et comprenez qu'à un moment où certains musées souffrent, disons-le, j'ai témoigné de celui qui m'est le plus proche, notamment géographiquement, il faut bien dire qu'il y a une dynamique nouvelle à redonner aux musées existants. Lors de l'examen donc de la réorganisation de nombreux services, il a été question de feuille de route des musées. Vous me dites, il y aura pour le musée des Planons une feuille de route et un projet. Saura-t-on un jour, en tant qu'élu, à quel moment serions-nous ou serons-nous associés parce que c'est le second semestre de l'année. Vous donnez là quand même le sentiment avec ce projet autour de la cuverie que c'est un coup parti qu'il faut faire partir très vite. Voilà, ça pose question, sans cohérence globale avec l'ensemble des autres projets. Vous avez évoqué les études liées notamment au site de Saint-Maurice-de-Rémance et de Saint-Exupéry. Là aussi, phase d'études, ça veut dire en cours de réflexion. Donc, pour vous dire que tout cela fait beaucoup d'interrogations, et c'est vrai que là, il y a un mouvement d'accélération, pas plus que nous m'avez répondu, pour savoir si l'on pouvait conditionner l'achat du site avec un niveau de subventionnement. Voilà, donc il y a bien le coût de l'investissement net au regard des subventions attendues, il y a aussi le coût de fonctionnement et le point d'équilibre en termes de fréquentation, parce que des ambitions nobles peuvent être affichées, encore faudra-t-il les tenir. Et si je le dis, c'est que les crédits de la culture ont quand même reculé de 20% dans cette collectivité en l'espace de 2 ans. Comprenez que s'il devait y avoir demain des coûts de fonctionnement supplémentaires, au détriment de quelle action culturelle ça se traduirait demain? C'est là où porte mon interrogation. Que vous n'aimiez pas la vitesse, j'avais compris ça depuis le début de mon mandat, puisqu'à chaque fois vous nous reprochez d'aller vite, mais on peut aussi aller vite et bien, et permettez-moi de vous dire que ça va continuer, et peut-être même plus longtemps que ce que vous pensez. Mais simplement vous dire aussi qu'au-delà de ça, je ne peux pas laisser encore dire, parce que vous faites des suppositions en permanence, en disant pourquoi ce projet sort si vite. Vous n'avez pas fait les mêmes remarques quand on a présenté le projet 5 du Parc des Oiseaux, par exemple. Alors que c'était un projet, c'est la même chose. Et que ce projet, on l'a lancé, et qu'il est opéré sur 5 ans. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une idée saugrenue derrière votre remarque, et que je lis bien le fond de la pensée, et que je trouve que ce fond de pensée ne correspond pas au niveau auquel vous nous avez habitués jusqu'à maintenant. Donc, je vous redis encore une fois, il y a eu déjà, quand vous me dites des coups partis, le Parc des Oiseaux, nous sommes engagés. La différence entre le projet et la cuivrerie, c'est que là, il y a un rachat, une réhabilitation à faire, alors que quand on est dans un projet comme celui de Saint-Exupéry, on part de rien du tout, ex nihilo, puisqu'on doit lancer une étude et que donc on a réalisé cette étude, on a fait une réunion de travail sur ce sujet pour voir quelle est l'opportunité et pour être très clair et très transparent avec vous, en fait tout dépend de la hauteur du mécénat privé. Voilà. Ici nous avons dans la cuve de Cerdon du mécénat privé. Nous essayons de voir avec Saint-Exupéry et notamment avec la famille Daguet, voir si on a mis une condition qui est la condition de subvention au niveau des mécénats privés. Donc les conditions que vous mettez sur les subventions, elles y sont, Monsieur Greffet. Elles y sont, elles sont remplies, puisque nous avons déjà des garanties de mécénat privé qui sont très importantes sur la cuivrerie de Cerdon. Nous avons déjà la garantie de la région à hauteur de 1 million d'euros. Et nous avons déjà la garantie d'un engagement qui peut aller jusqu'à 30%, mais il faudra voir jusqu'où ça ira, la garantie d'un engagement sur la DRAC. Et que nous allons avoir une réunion des financeurs dans quelques temps qui va permettre de classer tout ça. Donc les conditions sont déjà remplies. Et que c'est d'ailleurs les mêmes conditions que nous avons posées pour le projet de Saint-Exupéry. Simplement là, elle n'était pas remplie tout de suite, et donc nous leur avons donné 3 mois, jusqu'au mois de juin, à peu près fin juin, début juillet, pour faire un point d'étape et pouvoir à ce moment-là si les choses sont bonnes ou pas. On ne part pas à l'aveuglette dans tous les projets, quels qu'ils soient. Et que donc dans celui-là, comme dans les autres, nous faisons à chaque fois un tour des partenaires financiers qui nous semble effectivement important. Donc là, je réponds déjà à votre question sur les conditions de subvention en tant que telles. Et sur la deuxième question, qui est la question des coûts de fonctionnement et de l'équilibre, on a tablé sur quelque chose autour de 30 000 à peu près visiteurs, qui est à peu près ce qui se faisait à l'époque des visites de la cuivrerie. Et que dans ces conditions-là, on sera effectivement en équipe de fonctionnement. Et je vous le redis, notre volonté, nous avons une politique qui est cohérente. Et donc, quand j'ai dit qu'il y aurait un seul responsable de site
responsable, sur les 2 sites que sont les Soieries Bonnet et la cuivrerie de Cerdon, c'est justement pour mutualiser les coûts et faire du redéploiement de personnel. Et donc l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de création en tant que telle, si vous voulez, de telle ou telle responsabilité, parce que notre objectif, il est comprenez bien, il est double. C'est que c'est pas un musée, vraiment, c'est une expérience inédite dans l'histoire de la cuivrerie et d'essayer de revivre cette époque-là sous forme d'expérience et de parcours immersif. Donc on n'est pas du tout dans le cadre d'une politique muséale en tant que telle. Et la deuxième chose, c'est que c'est pas un site propre en tant que tel, puisque nous aurons un partage donc des coûts et des responsabilités avec les Soieries Bonnet. Et que ce que nous ferons sur la cuivrerie de Cerdon aura aussi des conséquences sur les Soieries Bonnet. Parce que ce que vous avez fait avec majorité, c'est que vous avez voté des crédits, c'est très bien, je vous en félicite, parce que c'est aussi mon canton, pour être très clair, sur les Soieries Bonnet à Jujurieux. Mais le problème, c'est que on en fait quoi? C'est-à-dire que nous, on n'est pas juste sur la réhabilitation de la toiture. Réhabiliter la toiture, c'est très bien, c'est une condition indispensable, mais si on n'y met personne dedans et si on n'en fait rien, l'intérêt, il est quand même plus limité. Et que donc, notre volonté, c'est une mise en tourisme. Et pour aller jusqu'au bout de la mise en tourisme, ce que nous faisons avec la cuivrerie de Cerdon, ce que nous faisons avec les Soieries Bonnet, ce que nous ferons peut-être demain avec Saint-Exupéry, ce que nous ferons certainement demain avec le musée de la Bresse, domaine des Planons, eh bien, nous le faisons aussi aujourd'hui, par exemple, pour des secteurs qu'on connaît bien, sur Divonne, et avec la mise en tourisme sur Pérouge. Sur Pérouge, là aussi, nous avons lancé avec un tourisme une étude d'opportunité qui permet effectivement cette mise en tourisme et qui permet à toutes celles et tous ceux qui siègent d'ailleurs à un tourisme d'être informés de tout ça. Donc tout ceci n'est absolument pas opaque, il y a une clarté, une transparence absolue, et il y a surtout une volonté d'aller de l'avant et d'avancer sur tous les projets. Et que donc, sur la politique des musées comme sur les autres, oui, il y a une ambition forte dans un contexte budgétaire restreint, et que donc c'est dans ce contexte budgétaire-là que nous pensons la politique de développement économique des territoires, et que ce contexte s'applique à tout le monde. Et que donc, d'ailleurs, je vous rappelle, j'en termine par là, que l'effort que nous demandons partout dans le département, il est partagé. Et pour la première fois, il a même été partagé aux organismes extérieurs. Et qu'un tourisme qui pilote un certain nombre de ces projets n'est pas exempt des efforts qu'on demande à l'ensemble des organismes. Et c'est cela aussi la vraie justice sociale. Oui, Caroline.